Allez, rebonjour. Marc Leclerc et Daniel Gervais. Il ne sera pas inquiété, les Juifs sont maîtres en France, des plus hauts postes, Macron et Philippe, tous ces lèche-bites sont au service d'Israël et de la mondialisation cordialement. Dans la petite histoire, que ce soit les Juifs, les catholiques, les musulmans, tous sont basés sur les mêmes écrits. C'est juste un différent stade de développement pour l'hégémonie globale du pouvoir dominant. Mais que ce soit à l'époque du roi, du dogme catholique répandu ou de la constitution laïcarde républicaine aux mains des juifs, c'est tout le temps le même pouvoir qui s'applique en cachette derrière. À partir du moment où ton point de revendication est France, ben en effet, la France a été créée par ces connards, manipulateurs d'écrits. Ils avaient infiltré les tribus avant de nommer ça en France, ils l'avaient appelé la Gaule, avec l'Empire celtique, mon cul là, qui était lui-même basé sur une multitude de tribus qu'ils ont uniformisées, rassemblées autour d'une culture. Et pour finir de formater l'ensemble des esprits du continent européen, ils leur ont mis l'Empire romain sur la gueule pour bien faire oublier nos racines anciennes. Donc tu es déjà de base un esclave si ta revendication est française. Voilà, Daniel Gervais. Il faut redonner vie à nos villages, à nos multiples villages. Cesser de parler dans la perspective de nation, d'empire ou de ce que vous voulez, mais uniquement se rappeler de la notion de tribu, de village, de région. Il faut redonner le pouvoir aux Bretons, aux Corses, aux Basques, à l'ensemble des civilisations anciennes. L'ensemble des regroupements naturels des humains du quartier. Et oublier toutes ces frontières dessinées par des empires en manque d'hégémonie et de pouvoir. Marc Leclerc. Nous n'en sortirons pas tant que leur chantage à la Shoah ne sera pas éventré publiquement. Poutine pourrait nous y aider, mais ce serait pour lui quitter son espace d'observateur avisé. Il n'a pas trop conscience de leur nuisance. Son pays, plus que tout autre pays, le prix fort d'avoir eu des dirigeants pas assez méfiants, entre 30 et 40 millions de morts, toutes classes confondues, pour avoir relâché la bride de ces monstres sans âme. Oui, le cœur de leur chantage se trouve là bâti sur un canular. Le professeur Fourisson a raison. Il faut faire tomber ce mythe. Les sionistes doivent redevenir des parias pour ne plus nuire au peuple de cette planète. Le dieu du Talmud est un dieu qui répand le sang et la mort et ne séduit ses veulent que parce que se vautrait déjà dans le sang la duperie et l'orgueil. Je peux écorcher le message, je voulais aller vite. Poutine, c'est juste le gentil flic de l'histoire, mais au final, ça reste un flic, quoi. Qui s'appelle Poutine, Trump, Sarkozy, Hollande, Macron, Sharon Perez, mon cul sur la commode. Tous sont des complices, tous servent des nations constituées autour d'un écrit. Je vais finir mon infusion après. Alors tous servent une nation constituée autour d'un écrit. Comme à l'époque, il y avait l'empire celte, les gentils empires celtes avec toutes leurs tribus
qui se sont fait casser la gueule au bout d'un moment par le méchant empire romain qui était bien organisé, tout ça. Mais aujourd'hui, l'équivalent de l'empire celte, c'est les BRICS. Et en face, ils ont l'empire hégémonique américain. Donc, j'en ai un peu marre de voir se répéter les mêmes cycles sur la planète depuis au bas mot 6000 ans. Et enfin, depuis l'apparition des écrits en fait. Et j'en ai marre de voir des gars qui se disent éveillés, conscients des choses, tomber dans le panneau de dire que Poutine c'est un gentil garçon, quoi. Vous avez de la chance, c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui peut vous détruire Poutine de manière intelligente et sans parler forcément de ses origines juives. Bon, Poutine, il a des origines juives aussi, faut pas se le cacher. C'est un youpin, Poutine. Il fait la bise à Netanyahou et compagnie. Donc peu importe hein, que ce soit les orthodoxes de la Russie, les cathos de France, les juifs, les musulmans, tous servent un même pouvoir. Que ce soit Confucius, que ce soit Bouddha, peu importe. Tous servent un même pouvoir et ça s'est observé dans le temps. Bordel de merde. Définir le pouvoir par le pouvoir de l'écrit. Écrire le pouvoir, c'est réserver le pouvoir à l'esprit du passé et déconnecter l'esprit du présent du pouvoir auquel il devra se soumettre. C'est simple, c'est basique, et c'est vérifié tous les jours quand je vois un flic me casser les couilles et me dire je ne fais que respecter la loi. Écoute-moi bien, flic de merde. Au fond de toi, tu sais que tu fais de la merde et tu continues à la faire pour être payé. Tu es le premier pêcheur, gars, flic. Et ça marche comme ça pour tous ceux qui appliquent des constitutions. Donc tu peux être ignorant comme Chavez, baignant dans l'amour du Christ, un amour qu'ils nous ont mis dans le cœur pour mieux nous rendre serviles et dociles. Au final, il a appris Chavez à ses enfants à lire la Constitution, à respecter la Constitution du passé, et à l'élever au rang de Dieu presque, de divinité. Je préfère une organisation temporelle du présent où on se laisse guider par la sagesse qui s'exprime au présent par les esprits du présent. Et que toute déviance au présent qui sera observée par la masse sera très vite réglée par cette même masse. Car force est de constater dans les différentes expériences que j'ai vécues dans ma vie, à partir du moment où il y a un groupe qui se met à réfléchir au bien commun, alors les réponses viennent naturellement et c'est toujours plus sain que de voir ce qui a été écrit dans le passé par nos politiciens en tout genre. Donc fuck les écrits, arrêtons de se soumettre à des écrits, arrêtons de se soumettre à des notions de nation style française, style Russie, les gentils russes et compagnie, style les juifs, les méchants juifs et compagnie, qu'ils aillent tous se faire enculer, tous ceux qui ont écrit dans la vie, et qu'on se réunisse comme à l'époque, comme à la belle époque, autour de tribus locales, autoproclamées, autoconstituantes, organisées autour de consensus. On pourrait imaginer que tous les mois on se rassemble pour parler des problématiques et des aspirations de la tribu et que après cette réunion, on en vienne à un consensus appliqué par l'ensemble pour aller dans une direction commune et, euh, et pérennisé dans le temps. Hein? Enfin bref. Il allait se faire foutre tous ces dieux abrahamiques de merde. Mais si on est catholique, on est des juifs les gars, bordel de merde. On a juste été coupés dans le sang plus régulièrement que les autres juifs, mais au final on reste des juifs les cathos. Bordel. Toutes les religions du monde, que ce soit les musulmans aussi sont des juifs. Toutes les religions écrites du monde, tous les écrits du monde servent les juifs.
Et vous croyez vous émanciper de leur influence en continuant à prôner naïvement les notions de France, sans déconner. La France a été construite par les Juifs pour nous la mettre dans le cul, les gars. Et ça a fonctionné. Vous êtes incapable de faire le parallèle entre la France d'il y a 1000 ans et Tahiti d'aujourd'hui, quoi. Observez, bordel. Les Tahitiens sont des prêcheurs aimant le Christ comme les Français d'il y a 1000 ans. Ils se souviennent encore de leur ancienne culture, certes, mais qu'est-ce que ça sera dans 1000 ans? Dans 1000 ans, les Tahitiens sont comme les Français, asservis à une république casse-couille, ben c'est déjà le cas aujourd'hui, sauf qu'ils vont perdre de plus en plus leur foi au Christ, ils vont perdre de plus en plus le langage de leurs anciens, pour ne retenir plus qu'une seule langue uniformisée autour de la planète, servant à répandre un pouvoir globalisé. Bordel de merde. Bon allez. Mes gros bisous.